Coucou YouTube, on se retrouve aujourd'hui dans le premier update lecture de la chaîne et malheureusement pour ce premier update lecture ce sera que des abandons. Voilà. Je vais commencer tout de suite et je pense que la vidéo va être assez courte parce que au final ce que j'ai à dire sur ces livres c'est pas très long et ça je vais pas trop vous en dire parce que j'ai pas envie de détruire les livres alors qu'au final ça peut plaire à beaucoup de gens. Le premier ouvrage duquel je vais vous parler, c'est le tome 2 de Lena Wilder, donc le carnet 2 féroce de Joanne Elio aux éditions Lynx. Je vais juste vous parler rapidement du premier tome que j'avais beaucoup aimé qui s'appelait Sauvage. Dans ce tome, on découvrait Lena qui est une jeune fille qui a des particularités et donc elle va un peu se battre pour découvrir ses particularités et avec les gens un peu de sa tribu qui seront plus ou moins contre elle. Donc dans ce tome 2, je l'ai trouvé hyper décevant, du moins le début. L'intrigue n'est pas du tout à la hauteur du premier, c'est-à-dire qu'on arrive dans ce tome et on se dit pourquoi. Juste pourquoi est-ce que l'auteur prend cette direction et pourquoi est-ce qu'il décide de créer une intrigue comme cela. Pour ma part, j'ai trouvé que les personnages avaient changé et qu'ils n'étaient plus du tout comme dans le premier tome. Et en fait, dans le premier tome, j'avais adoré donc Lena et Jerry. Et en fait, dans ce tome-là, je les trouve insupportables. Et ça fait que c'est un gros flop pour moi au niveau des personnages. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, je vous invite grandement à lire le premier tome qui se finit sur une fin qui peut totalement être une vraie fin. Et le tome 2, peut-être l'oublier quoi. Après, pour ceux qui ont envie de le découvrir, au contraire, essayez de le découvrir. Et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire parce que peut-être que ça me donnera envie de réessayer la lecture. Alors le deuxième livre duquel je vais vous parler, je vais la faire très très courte parce qu'en fait je vais le relire. Je suis sûre que je vais l'aimer la prochaine fois, c'est juste que c'était pas le moment. Et il s'agit de La véritable histoire des contes de fées, ce que Walt ne nous a jamais dit, de Julie Gredd aux éditions Jourdan. J'avais très envie de le lire, je l'ai commencé, je vous avoue j'ai lu le premier chapitre et en fait c'est une lecture très scolaire. C'est-à-dire qu'on est dans la peau d'un étudiant qui voit Walt en fait en face de lui et qui et Walt va lui expliquer sa vie et va lui faire un cours sur comment il a fait ça, comment il a fait ça. Alors moi ça m'intéresserait de connaître toute l'histoire de Walt parce que j'adore les Disney comme beaucoup d'entre vous je pense. Et j'étais un peu fascinée par comment il en est arrivé là où il a été avant de décéder. Et du coup c'est vrai que j'avais très envie de le découvrir maintenant, comme je l'ai dit c'était scolaire. Donc je le recommencerai à un moment où pour moi ce sera le bon moment en fait. Je vais juste vous montrer un peu comment c'est fait. Donc il y a des illustrations comme ceci. Et en fait vous voyez c'est fait en heure de cours en fait. C'est ce qui m'a un peu... Il y a des petits encarts comme cela. Hop. Et par exemple... Dans le premier chapitre, est-ce que je vais le retrouver? Voilà, il y a des petites biographies sur, là c'est sur Charles Perrault et les frères Grimm, mais du coup c'est hyper intéressant parce qu'on apprend plein de choses, mais c'était juste pas le moment pour moi. Le troisième livre duquel je vais vous parler, il s'agit de Carnet de route de Marie Lopez aux éditions Anne Carrière. Marie Lopez, pour ceux qui ne savent pas, mais ça m'étonnerait, c'est Enjoy Phoenix, donc la chaîne YouTube. J'avais très envie de lire ce roman, mais alors... Pourquoi? C'est pas que j'ai pas aimé, parce que l'écriture de Marie, ça a toujours été très intéressant pour moi. J'ai toujours beaucoup aimé sa plume et comment elle écrivait. Donc dans ce roman, on retrouve la plume de Marie qui est très poétique, très poétique. Ça nous entraîne directement dans ce qu'elle veut nous dire. Alors il n'y a pas d'intrigue. L'histoire se prolonge et divague sans forcément avancer. Et voilà, et les personnages à l'intérieur, j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas exploités. On nous balance une lampée de personnages et en fait on nous dit limite apprends à les connaître mais débrouille-toi en fait. Et c'est ce qui m'a un peu dérangée. Maintenant, je pense que c'est pas un mauvais livre, mais juste que moi c'est pas un livre qui me correspond. Voilà, comme je disais, ça sera une vidéo sûrement très courte, mais c'est un peu le format que je voulais donner à mes updates. Du coup, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un des 3 livres, voire 4, puisque j'ai présenté les 2 premiers tomes de Lena Wilder. En attendant, je vous fais de gros bisous et lisez bien. Ciao!